Nous sommes actuellement dans l'une de nos parcelles de bananes douces. Vous allez certainement vous rendre compte qu'il y a assez de feuilles mortes. Mais nous avons laissé ceci à dessein. Pourquoi? Parce que nous sommes en saison sèche. Et en saison sèche, il ne convient pas de couper les feuilles mortes du bananier. On doit les laisser comme ceci pour atténuer l'intensité du soleil. Dans ce champ de pratiquement 1 hectare, puisque ça s'étend jusqu'au sommet là-bas, nous avons mis exclusivement de la banane douce, de la banane Poyo. Et vous allez regarder là et constater que il est pratiquement impossible de voir quelqu'un à pratiquement 10 mètres, parce que c'est touffu. Mais les gens m'ont dit au départ qu'on allait pratiquement rien récolter dans cette parcelle parce qu'on a trop serré, puisque je rappelle, sur cette parcelle, nous avons mis plus de 3000 pieds de bananier Poyo. Et les régimes que nous avons ici, honnêtement, sont des régimes conséquents qui sont bien costauds. Surtout que, je l'ai dit, nous sommes dans une zone en pente. Vous savez que lorsque vous êtes dans une zone en pente, il y a beaucoup de contraintes qui s'imposent. Et là, nous sommes dans un champ où on n'a pas de l'irrigation. Mais les régimes, vous pouvez les observer. Je vais couper quelques-uns. Observez que je suis là entre deux plants. J'ai un plant là, un autre là. Je les touche. Vous voyez, nous sommes à plus de 3000 plants par hectare. Mais ce que je suis capable de récolter à cet endroit précis, c'est énorme. Et ça me permet rapidement de rentabiliser mes investissements dès la première récolte. Regardez par exemple, je vais couper ce régime. Voilà. Je vais couper ce régime. Observez. Vous voyez que c'est pas un régime qui pèse. Ce régime-ci ne pèse pas moins de 25 kilos. Voilà. Celui-ci, c'est légèrement moins. Ceci peut avoir pratiquement 22 kilos. Vous voyez que je l'ai coupé ici. Voilà le bananier sur lequel j'ai coupé. Je viens juste sur l'autre ici. C'est là. Vous voyez que c'est juste à côté. Je vais couper aussi celui-ci. Bien comme ça. Vous voyez? On revient. Donc, vous voyez, j'ai coupé là. Je peux couper aussi celui-ci. Rapproche la caméra pour que les gens voient véritablement. Voilà, place-toi là. Vous voyez donc, j'ai coupé là, ici. Je peux couper celui-ci, mais celui-ci n'est pas encore bien mature. Mais c'est un gros régime, comme vous pouvez le voir. Donc, je coupe là. Je vais laisser celui-ci. Et voici l'autre que j'ai coupé, tout juste là. Celui-ci aussi, je pourrais le couper, mais je vais attendre encore parce qu'il n'est pas assez mature. Et c'est comme ça jusqu'au sommet. Vous allez voir des régimes partout. Ça nous permet de rentabiliser nos investissements dès la première récolte. Je vous ai dit dans une précédente vidéo que la banane douce est beaucoup plus rentable que le plantain. Pourquoi? Parce que sur cette parcelle, nous faisons très peu d'entretien. Non seulement la banane douce résiste beaucoup aux nématodes, aux charançons, ce qui n'est pas le cas pour le plantain. Dans une plantation de bananes douces, on y engraisse très peu. On met très peu de produits phytosanitaires. Ce n'est pas la même chose chez le plantain. Et une bananeraie comme celle-ci peut faire plus de 10 ans, plus de 15 ans, voire 15 ans, alors que la banane plantain, généralement, lorsque vous faites la première récolte, la deuxième, si vous êtes très chanceux, vous faites la troisième récolte. Donc, pour ceux qui voudraient investir
en agriculture dès la prochaine campagne agricole, pensez aussi, pourquoi pas, à investir dans la bananerie, dans la banane douce. C'est un secteur rentable. Rentable parce que déjà, plusieurs personnes ne le font pas. Les gens sont très concentrés dans la production de la banane plantain, alors que la banane douce aussi, c'est une activité qui rapporte énormément. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a laissé des feuilles mortes à dessin parce que nous sommes en saison sèche. Et en saison sèche, vous savez, il faut laisser ça pour atténuer un peu l'intensité du soleil. Voilà, pour ceux qui me découvrent pour la première fois dans la vidéo, je m'appelle Paul Raymond Tamier. Je suis entrepreneur agropastoral. J'ai fait plus de 10 ans en Europe avant de décider de rentrer au pays, m'investir dans le secteur agropastoral. Sur cette chaîne, je te parle d'agriculture, d'apiculture, de semences, d'arbres fruitiers si ce sont des sujets qui t'intéressent. Tu es au bon endroit, tu partages nos vidéos et tu likes, oui, parce que ça nous montre que ce que nous faisons au quotidien vous montre. Pour ceux d'entre vous qui voudraient se faire former en apiculture, parce que il faut aussi le dire, dans cette bananerie, aux abords, j'ai des ruches d'abeilles. Pour ceux donc qui voudraient allier à l'activité agricole, l'apiculture, nous avons une formation du 15 au 16 février, ici même dans la ville de Caen. Après la formation, chaque apprenant bénéficiera d'un kit complet d'apiculteur professionnel constitué d'une ruche d'abeilles, de la scie d'abeille, du lève-cadre, de la combinaison de protection individuelle, de l'enfumoir, d'une attestation de fin de formation et de l'ensemble de toutes nos vidéos en apiculture professionnelle. C'est l'une des rares formations où on vous donne le kit complet pour aller directement après la formation, vous lancer sur le terrain comme un professionnel. Donc, si vous tardez encore à réserver votre place, je vous rappelle, il ne reste plus que quelques places. Cliquez juste sur le lien en commentaire, vous remplissez le formulaire qui s'y trouve et un membre de nos équipes pourra vous contacter pour vous donner toutes les modalités pour participer à cette formation. Donc, voilà la vidéo que je voulais partager avec vous ce matin dans ma bananerie qui est cette touffue et un peu sale parce que il y a des feuilles mortes, mais ça rapporte son nom parce que vous avez vu, sur à peine 3 mètres carrés, je récolte 4 régimes de bananes douces. Faites la même chose chez vous en maîtrisant les vraies densités. Et si vous avez même un terrain plat, vous allez vous rendre compte que vos régimes seront beaucoup plus gros que ce que nous avons là. Voilà, vos régimes seront très costauds. Nous sommes là parce que nous sommes sur une pente. Et vous savez, sur la pente, les eaux de pluie prennent toute la matière organique pour amener au bas-fond. Voilà, nous sommes là. Si vous avez un terrain en pente et si vous êtes dans une zone chaude comme le Mungo, le littoral, vous pratiquez la culture de la banane douce. Rassurez-vous, dès la première récolte, vous allez rentabiliser vos investissements. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. On se dit à très bientôt.